C'est l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. Réouverture du musée Mayol, remise des dictionnaires au CM2 et plan canicule, ce sont les actus de la semaine. Depuis sa création en 1994, le musée Mayol n'avait jamais fermé ses portes aussi longtemps, 3 mois et demi suite à la crise sanitaire. Depuis hier, 1er juillet, vous pouvez à nouveau visiter ce lieu unique. Comme chaque année, fin juin, la municipalité remet un dictionnaire aux élèves de CM2 qui feront leur rentrée en 6e au mois de septembre. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une journée de la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 qui quittent l'école primaire et qui vont rentrer au collège. C'est un dictionnaire qui est offert par la municipalité depuis de nombreuses années. Alors félicitations pour votre parcours durant l'année scolaire en 2019. Et nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances et une bonne réussite au collège l'année prochaine. La commune a mis en place un fichier informatisé des personnes vulnérables en cas de déclenchement d'une alerte liée à un événement climatique ou une situation exceptionnelle. Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un proche, contactez le CCAS. Dans le portrait de la semaine, on part à la rencontre de Jean-Marie Bertha, responsable du musée Mayol. Bonjour, Jean-Marie Bertha, donc responsable du musée Mayol. Enchanté de vous recevoir en ce lieu qui réouvre enfin au public après 3 mois et demi de fermeture. Toutes les conditions d'accueil sont respectées pour vous accueillir dans les meilleures conditions. L'exposition temporaire que nous avons encore accrochée est une exposition qui date de l'an passé. Vous savez que depuis le confinement, malheureusement, tout ce qui était prévu pour cette année a été reporté l'an prochain normalement. Donc vous avez donc toujours accroché Philippe Perrin, un artiste contemporain qui est assez provocateur dans sa présentation artistique. Et on vous présente ici un petit panel de ses réalisations. Nous avons changé nos horaires, donc réouverture de 10h à midi et de 14h à 18h. Le lieu est fermé au public le lundi et les jours fériés comme le 14 juillet qui va arriver. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau en ce site. Cette semaine, dans l'agenda, nous vous proposons 2 idées balades autour de Mayol avec Maëva, guide conférencière à l'office de tourisme. Maëva, pourquoi nous as-tu amené ici? Bon, déjà c'est joli dans un premier temps, puis on est sur le circuit dans les pas d'Aristide. Dans les pas d'Aristide, c'est un circuit libre de 15 panneaux qui déambulent dans les ruelles pittoresques de l'ancien quartier des pêcheurs et on passe devant la maison où a grandi Mayol. Donc ça permet de découvrir en visite libre le circuit dans les pas d'Aristide. Et puis moi, ça tombe bien, je m'en sers pendant mes visites guidées. Je fais une visite tous les jeudis le matin à 9h sur les personnages qui ont marqué l'histoire de la ville. C'est Banyuls par d'illustres Banyulinck. Et donc je commence bien évidemment par Aristide, qui est la figure la plus emblématique de Banyuls. Et en fait, on déambule dans les petites ruelles et on va à la rencontre d'autres personnages à travers leur maison, à travers les lieux où ils ont grandi. Et on rencontre à chaque fois Aristide Mayol. Donc c'est une visite qui certes n'est pas que sur Mayol, mais qui voit un peu tous les aspects du travail de Mayol, la peinture, les fresques, la sculpture. Et on finit dans ce quartier, on va jusque devant la maison et on finit à la petite pinède du Cap d'Oune avec une vue majestueuse pour finir ma visite. Merci Maëva pour cette présentation et n'hésitez pas à contacter l'office de tourisme pour connaître toutes les visites guidées qu'il propose. C'était Bad News TV, à la semaine prochaine.